Mesdames, Messieurs, depuis plusieurs semaines maintenant, notre pays est touché par le coronavirus 19, une forme de grippe sévère dont le foyer s'est propagé dans le monde et qui touche aujourd'hui 1412 personnes en France, dont 9 cas dans le Var. Dans ce contexte, j'ai souhaité vous communiquer une information la plus précise possible. Il est indispensable de suivre les recommandations des autorités sanitaires pour tenter de contenir l'épidémie. Ces recommandations sont prises en fonction des données scientifiques connues. Elles ont aussi évolué ces dernières heures pour faire face à la propagation de cette grippe. Ainsi, aujourd'hui, tout rassemblement de plus de 1000 personnes est désormais interdit. Sur la ville de Saint-Raphaël, cela signifie concrètement que cette interdiction ne s'applique à aucune manifestation, à l'exception des 2 matchs de handball programmés dans les prochains jours qui pourraient se jouer à huis clos. Des précautions sont prises pour le forum des saisonniers qui se déroule ce jour au Palais des Congrès et pour le salon de l'adoption qui se tiendra également au Palais des Congrès le week-end prochain. Pour ces 2 événements, en plus des précautions d'usage, une régulation des entrées est mise en place afin de limiter à 500 le nombre de personnes dans l'enceinte du bâtiment. À noter que le salon des seniors a été annulé à la demande des organisateurs. Si la situation devait évoluer, nous prendrons immédiatement de nouvelles mesures. Au niveau des crèches, le dispositif mis en place la semaine dernière est maintenu avec une stricte application des recommandations émises par le ministère des Solidarités et de la Santé et celle de l'Agence régionale de la santé. Pour rappel, un courrier avait été également envoyé aux parents dès le stade 1 pour informer sur les dispositifs de prévention. Une vigilance accrue est demandée au personnel sur le respect de toutes les règles quotidiennes d'hygiène. Dans les écoles maternelles et primaires, la ville continue à appliquer strictement les instructions du ministère de l'Éducation nationale. Aucune fermeture d'école n'est envisagée à ce stade et à ce jour. Pour les crèches comme pour les écoles, j'ai demandé à l'ensemble des services de la ville de réfléchir à des mesures d'accompagnement dans le cas où l'épidémie évoluerait rapidement au stade 3, ceci afin d'offrir des solutions d'accueil aux parents. Dans les résidences seniors et les EHPAD, je rappelle que des précautions particulières ont été mises en place en coordination avec les responsables de ces établissements. À ce jour, des mesures de précaution supplémentaires ont été mises en œuvre par les directions de ces établissements, avec notamment des limitations ou des interdictions de visite. Au niveau des entreprises, j'ai sollicité ce jour un rendez-vous urgent avec l'adjoint au commerce ainsi que les acteurs du monde économique, représentants de la CCI, de l'UPV et de l'ARCOR, pour évaluer toutes les conséquences de cette épidémie sur l'économie locale. Face aux conséquences prévisibles, il a été évoqué, au niveau de la ville de Saint-Raphaël, des mesures de report ou d'échelonnement de paiement de sommes dues ou exigibles, la mise en place de mensualisation pour des paiements aujourd'hui annuels ou semestriels, la mise en place d'un point d'information sur les droits des entreprises au service commerce par l'intermédiaire de notre manager de centre-ville. À l'issue de la crise, bien entendu, un plan de communication avec des mesures incitatives pour l'attractivité du commerce devra également et impérativement être mis en place. Au niveau de l'hôpital intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël, l'hôpital Bonnet, dont j'assure la présidence du conseil de surveillance, la mobilisation du personnel hospitalier reste pleine et entière et je les en remercie encore. Je connais leur professionnalisme, je connais leur dévouement pour faire face à ce type de situation d'urgence. La direction de l'hôpital a pris la décision de restreindre les visites et l'interdiction de l'accès aux enfants. Et pour rappel, l'ARS a mis en œuvre un plan pour répondre à l'accueil des patients potentiellement infectés et des lits avec un dispositif de décontamination qui sont prévus à cet effet. Pour les élections des 15 et 22 mars prochains, elles ne sont pas remises en cause. Je tiens à rappeler qu'il n'y a aucun risque particulier à se rendre dans un bureau de vote. La ville a néanmoins pris un certain nombre de mesures de prévention et d'hygiène pour le bon déroulement des opérations électorales. L'affichage des règles de protection et des bonnes pratiques dans chaque bureau de vote, la mise en place d'une signalétique claire et précise dans chaque bureau en indiquant l'accès aux sanitaires pour les électeurs qui souhaitent se laver les mains, la mise à disposition de gel hydroalcoolique aux électeurs, à l'entrée et à la sortie des bureaux de vote, au personnel et aux membres des bureaux de vote. La mise à disposition de stylos en quantité, nettoyage complet et désinfection méthodique des bureaux les samedis 14 et 21 mars,
dès la fin de l'installation des bureaux de vote par les services techniques de la ville. Une équipe mobile d'agents viendra aussi nettoyer les bureaux dans la journée et remplir les flacons de gel hydroalcoolique. Enfin, je rappelle que chacun d'entre nous doit avoir une attitude responsable et adopter les mesures barrières préconisées depuis plusieurs semaines par les autorités pour se protéger. Au cas où vous auriez des symptômes, je vous rappelle aussi qu'il convient de joindre le 15 où un médecin vous prendra en charge. En cas de besoin, ce centre 15 vous redirigera vers un médecin infectiologue qui prendra toutes les mesures nécessaires à votre état de suspicion de contamination et vous orientera vers les services compétents. Chers Raphaélois, restons donc toujours calmes et prévoyants. Tous les services de la ville sont mobilisés. Je continuerai de vous tenir informés régulièrement de l'évolution de la situation par les réseaux sociaux, par le site de la ville, par des prospectus distribués dans les lieux publics, par l'affichage public. Bonne journée à tous.